El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, rejoins Ecovision si ce n'est pas encore fait. Le lien en description. Tu vas voir que tu auras accès à énormément de ressources, notamment tous mes programmes. Alors n'hésite surtout pas, c'est le moment pour toi d'agir, de passer à l'action. Lien en description pour rejoindre Ecovision. Je me promenais un peu dans mes DM sur TikTok et j'ai une attention particulière par rapport à un message qui m'a été envoyé. Ça m'a fait tic. Parce que j'ai déjà reçu ce genre de message-là. Mais à chaque fois, je décide de laisser passer parce que je trouve que c'est pas intéressant. Et je ne vois pas pourquoi on va s'étaler là-dessus. Mais aujourd'hui, spécifiquement, je vais en parler parce que je vois que c'est très récurrent. Un gars me contacte, il me dit clairement, j'ai rencontré une meuf, c'est bien, c'est chic, on se plaît, elle dit qu'elle veut être en couple avec moi, moi aussi je vais être en couple avec elle. Mais le problème, elle est vierge, elle n'a pas envie de passer à l'action. Donc, moi, je ne sais pas comment faire pour la dévierger. Donc, bon, il veut la libérer, mais il ne sait pas s'il doit la libérer ou bien comment il doit faire pour la mougou. Quand tu rencontres une femme qui est vierge, tu ne dois pas chercher à la dévierger. Parce qu'en réalité, le désir sexuel de la femme ne naît pas de ce que tu vas lui dire, ça naît de ton attitude. En fait, la femme va vouloir se déshabiller devant toi en fonction de l'énergie que tu lui envoies. Si tu es très sexuel dans ton attitude, dans l'énergie que tu déploies, automatiquement, elle va vouloir avoir envie de coucher avec toi. Tu ne dois pas obliger une femme qui ne l'a jamais fait à le faire avec toi. On va commencer d'abord par celle qui ne l'a jamais fait. Celle qui ne l'a jamais fait, ne la force jamais à vouloir le faire avec toi parce que c'est une pression que tu lui mets. Ce que tu ne comprends pas quand tu décides de sortir avec une fille qui n'a jamais eu à se déshabiller devant un homme, c'est la pression que tu lui mets qui va même pas lui donner envie de le faire. Elle doit le faire parce qu'elle a envie de le faire. Elle se sent assez à l'aise avec toi et puis elle se dit, je veux que ça soit lui mon premier. À condition qu'elle ne mente pas. Et là encore, c'est un autre chapitre. Mais on va partir de l'idée qu'elle ne ment pas. Elle est réellement vierge et puis elle n'a pas forcément envie de donner son corps au premier venu. Elle a envie de vraiment être sûre. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois la rassurer. Et comment la rassurer? Tu ne dois même pas lui parler de sexe. Tu dois être patient. Maintenant, si tu n'as pas la patience nécessaire, faut pas calculer cette femme-là. C'est simple hein, la vie. Si tu veux sortir avec une femme qui n'a jamais mangé le fruit défendu, soit tu es patient, soit tu la laisses tranquille. Il n'y a pas d'autre option parce que le fait de lui mettre la pression, ça va l'empêcher même de profiter de l'instant avec toi. Tu sais que pour qu'une femme qui n'a jamais eu à faire des bails commence à le faire et soit totalement épanouie, à l'aise à le faire pour qu'elle ne stresse pas, elle doit être totalement détendue justement. Et c'est ce qui va faciliter la pénétration. Donc si tu veux réellement permettre à cette femme-là de se laisser découvrir par toi, ne lui mets jamais la pression. Sors avec des filles qui ont déjà fait. Si tu es trop pressé, sors avec des filles qui ont déjà fait. Aujourd'hui, vous êtes des gros hypocrites vis-à-vis de vous-même. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Mais sinon, il y a des filles avec qui j'ai discuté qui sont vierges, qui disent clairement, hein, moi, ça ne me dérange pas que mon gars parte mougou à gauche, à droite, du moment que je suis sa go et puis je suis celle qu'il veut marier. Ça ne me dérange pas. Il y a des gars qui le disent clairement. Mais comme toi, tu n'es pas assez honnête, tu lui fais croire que c'est pas grave si elle est vierge, tu peux attendre le mariage. Maintenant qu'elle décide de sortir avec toi, tu veux qu'elle se déshabille automatiquement. Ça ne fonctionne pas ainsi. Il y a des gars, vous voulez sortir avec des meufs juste pour qu'elles écartent. On ne sort pas avec une femme juste pour qu'elle écarte les jambes. On sort avec une femme parce qu'elle correspond à nos critères. Ça veut dire qu'elle est une potentielle femme qu'on pourra marier. C'est pour cela qu'on sort avec une femme. Ce n'est pas pour pouvoir la déshabiller. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te mettre en couple avec une femme pour voir son caleçon. Mais comme toi, tu n'es pas honnête, comme tu te dis que tu dois sortir avec elle d'abord avant qu'elle te donne le fruit défendu, avant que vous croquiez la pomme, c'est pour cela que tu te mets dans des situations où finalement la fille, là, elle a accepté de sortir avec toi, mais elle n'a pas envie de se déshabiller. Tu voulais sortir avec elle, non? Elle a dit OK. Maintenant, elle a dit OK, vous sortez ensemble. Elle ne veut pas se déshabiller. Et puis toi, tu te fâches. Pourtant, tu étais là pour ça. Parce que dès le départ, au lieu de montrer ton intérêt sexuel, tu as fait comme si tu venais pour l'épouser. Tu faisais comme si son corps ne t'intéressait pas. Pourtant, ça t'intéresse. Pourtant, tu sais que tu as envie de mougou avec elle. Pourtant, tu as déjà mangé. Tu as déjà goûté. Tu as déjà croqué la pomme. Donc, pourquoi tu fais semblant?
il ne faut pas avoir honte ou avoir peur de montrer l'intérêt sexuel parce que ça te rend encore plus sexy. Il faut montrer à cette femme-là que tu la désires sexuellement, pas que tu veux te mettre en couple avec elle. Parce que le couple est un engagement. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire un coup. C'est pas la même chose. Donc, il y a des femmes qui ne veulent même pas sortir avec toi de base, qui vont vouloir coucher avec toi et c'est après, quand elles vont commencer à coucher avec toi régulièrement, que les sentiments vont être beaucoup plus intenses. Elles vont commencer à se dire, ah celui-là, il couche avec moi, mais il ne sort pas avec moi. Je veux qu'il soit mon mec. Je veux qu'il couche qu'avec moi seul. Je veux lui priver de sa liberté d'aller coucher avec d'autres femmes parce que si je le laisse coucher avec d'autres femmes, peut-être qu'il ne va plus coucher avec moi. Il va rencontrer une autre femme qui couche mieux que moi. C'est comme ça que ça fonctionne. À ton avis, pourquoi certaines femmes décident de se mettre en couple et puis ne couchent pas? C'est parce qu'elles savent très bien que tu es un plaisantin. Elles vont pouvoir te demander tout ce qu'elles veulent parce que tu vas devenir leur gars. Mais elles vont te dire, mais tu n'es pas sorti avec moi pour qu'on couche ensemble. Ou bien donc toi, tu voulais qu'on se mette en couple là. C'est pour que tu couches avec moi. C'est pour avoir mon corps. Et c'est comme ça que tu te retrouves piégé. De base, tu veux la mougou. Mais maintenant que tu sors avec elle parce que tu l'aimes, tu as vu en elle une bonne femme, tu veux la marier, elle va te dire, mais on sort ensemble déjà, non? C'est ce que tu voulais, non? Donc pourquoi à chaque fois tu me mets la pression pour avoir mon corps? Moi, je pensais que toi, tu n'étais pas un homme comme ça. Tu m'as dit que tu voulais sortir avec moi, c'est parce que tu ne m'aimais pas par rapport à mon corps. Et là, la fille là va inverser la tendance. Tu ne vas pas la toucher, mais en plus, tu vas dépenser sur elle. Parce qu'elle va te dire, mais tu es mon gars, tu es mon chéri. Pourquoi tu ne veux pas m'acheter ça? Tu es mon chéri, tu es censé payer mon loyer. Tu es mon chéri. Je ne mange pas, ça ne te dit rien. Je suis malade, ça ne te dit rien. Je n'ai pas habillé, ça ne te dit rien. Tu es piégé. Tu entretiens une femme que tu ne mougoues même pas. Pourquoi? Parce que tu es venu lui dire, je vais sortir avec toi, mais je ne suis pas intéressé par ton corps. C'est pas pour ton corps que je sors avec toi. Il faut sortir avec elle pour son corps. Aïe, sors avec elle pour son corps. Quand tu es avec une femme, la seule chose qui te différencie de celui qui est son ami, c'est quoi? C'est le fait que vous de vous couchiez ensemble. Ça veut dire que tu sors avec quelqu'un qui t'attire naturellement. Donc, il y a forcément une envie sexuelle derrière tout ça. Donc, pourquoi tu veux faire semblant? Arrêtez de faire semblant. Arrêtez d'être malhonnête vis-à-vis de vous-même. La fille en question, quand tu commences à parler avec elle, quand elle te dit qu'elle est vierge, pose les bases directement. Ah ma chérie, moi j'ai déjà commencé à faire. Toi tu dis tu ne fais pas. Donc c'est mieux, chacun n'a qu'à prendre sa route. Parce que moi je ne peux pas être en couple avec une femme et puis on ne va pas faire. La fille en question, si réellement elle a envie de le faire, elle va le faire avec toi. Parce qu'il faut comprendre aussi quelque chose avec les filles qui sont vierges. Il y en a certaines, elles sont vierges parce qu'elles veulent attendre jusqu'au mariage. Mais il y en a certaines, elles sont vierges parce qu'il n'y a encore eu aucun homme qui leur donne envie de coucher avec elles. Et même la fille qui attend jusqu'au mariage, quand elle va rencontrer cet homme-là qui lui donne envie parce qu'il est masculin, elle va se déshabiller, elle va oublier à faire d'attendre jusqu'au mariage. Attendre jusqu'au mariage, c'est ce qu'on lui a dit de faire. Mais au fond d'elle, son instinct de femme, son instinct naturel va lui dire cet homme-là, il est très masculin. Couche avec lui, il te donne trop envie. La femme est guidée par quoi? Ses émotions. Donc, naturellement, elle ne va pas penser à ce qu'on lui a dit de faire. Elle ne va pas penser au fait qu'on lui a dit tu dois attendre jusqu'au mariage pour coucher avec un homme. Elle va penser à ce dont elle a besoin au plus profond d'elle. Son besoin inconscient d'avoir cet homme masculin-là qui la caresse, qui la déshabille, qui lui montre que c'est un vrai homme, qui la possède. Elle va penser d'abord à ses émotions, son envie avec toi. Donc, au lieu de lui demander de coucher avec toi, il faut lui donner envie, qu'elle soit vierge ou pas. On parle là des vierges, mais qu'elle soit vierge ou pas, tu dois lui donner juste envie de coucher avec toi. Tu dois créer du désir chez la femme. Comment on fait ça? C'est pas en lui demandant un engagement. Se mettre en couple, c'est un engagement. Comment tu fais ça? C'est par ta manière de la regarder, ta manière de la toucher, ta manière de lui parler. C'est comme ça qu'une femme, naturellement, va avoir envie de toi. Mon ami, si réellement tu donnes envie, si réellement tu sais créer le désir, si réellement tu la regardes avec un regard de fauve, elle te voit même, elle sent que tu as envie de la manger. Mon ami, je te garantis que tu vas la manger. Ce qu'elle t'a dit auparavant qu'elle est vierge là, c'est doi ou bien c'est pas doi, elle va se déshabiller. Arrêtez de jouer des rôles qui vous desservent. Tu penses que tu fais bien alors que tu fais mal. L'honnêteté est ce qui va te faire avoir beaucoup plus de femmes que la malhonnêteté parce que la femme le ressent.
La femme est très énergie. Donc, quand tu viens et puis tu te joues les charlatans, elle le sait déjà. Parce que aussi la femme a de l'expérience. Ça, on ne le dit pas assez, mais la femme a de l'expérience. Elle voit tous ces hommes-là qui viennent lui mentir à longueur de journée. Il y a un qui est venu, il lui a dit, je veux t'épouser. Comme elle a dit, il ne me déshabille pas. Le lendemain, il affiche sa vraie go. Elle sait, elle comprend que beaucoup vont venir lui mentir pour lui dire, toi là, je vais t'épouser, il faut te déshabiller. Fais, on va mougou, t'inquiète pas. Je serai le premier et le dernier. Ce gars-là, finalement, quand elle a dit non, je ne suis pas encore prête, 2 jours après, il est dans une nouvelle relation. Donc, elle comprend que celui-là, c'est un charlatan. Au fait, il voulait juste mougou, il ne voulait pas me marier. La femme a énormément de demandes, donc naturellement et aussi par l'expérience, elle apprend à détecter les menteurs. La femme sait très bien mentir parce qu'elle sait aussi bien détecter ceux qui mentent. Ce qui contrarie le plus la femme, c'est de tomber sur un homme honnête qui est sûr de lui. L'honnêteté te demande d'avoir confiance en toi. Quand il vous parle de masculinité et puis vous ne m'écoutez pas, vous ne mettez pas en place ce que je dis, ça me fait mal. Parce que pour pouvoir être honnête, tu dois être sûr de toi, tu dois être confiant par rapport à ta personne. C'est quand tu es confiant, tu viens dire à une femme, toi là, tu me plais bien, franchement, j'ai envie de te mougou. C'est pas sûr qu'on va sortir ensemble, mais en tout cas, il y a envie de te mougou. Tu vas pas le dire comme ça, mais tu vas lui faire comprendre ça par des jeux subtils parce que la femme le comprend. Avec la femme, tu n'as pas besoin de dire directement ce qu'il y a dans ta tête parce qu'elle-même, c'est pas ce qu'elle fait. Tu as vu quelle femme venir dire à un homme, toi là, fais, on va se mougou et puis on va se laisser. La femme ne dit pas ça. Souvent, elle veut te faire mougoupan, mais elle vient d'essayer de te faire mougoupan. Un mougou, c'est doux et puis elle reste. Tu sais pas ça encore. Les filles là sont dangereuses. Hein. Je t'explique une situation. Il y a une fille, elle était avec son chéri. Son chéri la trompait tout le temps. Elle dit elle va se venger. À la base, elle veut juste se venger. Elle ne veut même pas sortir avec l'autre gars là. Et puis elle commence à mougou avec l'autre gars. Elle a fait un coup avec l'autre gars. De base, c'était un coup et puis on se libère. Elle voulait juste se venger puis elle va partir. Sauf que elle a choisi qui? L'ami de son chéri. Pourquoi? Parce qu'elle veut bien se venger. Elle veut faire juste un coup et puis elle va partir. Sauf que malheur pour elle, elle s'en va mougou avec l'ami de son chéri. L'ami de son chéri donne ça bien. Il donne ça mieux que son chéri lui-même. Elle est tombée amoureuse de l'ami du chéri. Elle est maintenant coincée. Parce que l'ami du chéri aussi ne veut pas d'elle comme femme. Elle mougou avec lui, mais lui ne veut pas sortir avec elle parce que c'est la go de son pote. Et quand je dis pote, c'est pote en griffe parce que normalement, si c'est réellement ton ami, tu ne dois pas mougou sa femme. Mais c'est arrivé. La fille a fait quoi? Elle a commencé à s'attacher au pote de son chéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connexion émotionnelle que tu vas savoir créer grâce au désir sexuel, elle est intense et importante pour une femme. C'est la manière la plus évidente et efficiente de marquer une femme. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que quand tu finis de la mougou, tu inscris immédiatement dans son body count, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas, il y a plus 1. Si tu sais bien faire, tu vas la mougou encore et encore. C'est pour cela que tu ne dois jamais laisser ta copine être toujours en contact avec un gars qui l'a déjà mougou. Parce qu'un gars qui l'a déjà mougou, si elle s'en va remougou avec lui, il n'y a pas plus 1 encore, il est déjà là. Une fille qui vient te dire, non, c'est mon ami, c'est vrai, c'est passé des bails entre nous, mais c'est fini, ça, c'était le passé. Et puis toi, tu vas prendre cette fille-là pour faire quelque chose de sérieux. Tu es perdu, tu es foutu, tu es un homme embrouillé, tu es une brebis égarée, tu es un bon mouton. Il ne faut jamais accepter ça. Garçon qui a déjà vu nu ta go, s'il est toujours en contact avec elle, tu es foutu. Parce que le jour, elle ne va pas se sentir bien, il sera là pour la réconforter. Le jour, tu ne seras pas là, il sera là pour lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, pour pouvoir la mougou. Surtout si ce gars-là s'est bien fait. Surtout si ce gars-là, c'est lui qui n'a pas voulu de la relation avec elle, ou bien c'est lui qui l'a quitté parce qu'elle a fait une connerie. Là même, tu es en danger total. Si c'est elle qui est partie, et puis elle n'est jamais revenue, ok. Mais si c'est lui qui l'a laissé partir, ou bien c'est lui qui l'a dégagé, ou bien il n'a jamais voulu d'une relation avec elle, mon ami, c'est l'homme de qui tu dois te méfier le plus. Et très souvent, parmi ceux qu'elle appelle amis, il y a un gars comme ça. Souvent aussi, c'est un gars qui l'a friendzoné. Depuis là, elle réfléchit à comment elle va faire pour qu'il la mougou. Mais en attendant, elle continue sa vie. Hein. Elle patiente, mais elle continue sa vie. Et le jour où ce gars-là va faire tic, elle va aller se déshabiller. Parce que depuis longtemps, elle veut que cet homme-là la mougou. Mais elle l'appelle ami. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas encore mougou. Les gars, faut jamais laisser ta copine ou bien laisser ta femme être proche d'autres mecs.
C'est ton territoire. De base, ta femme, c'est ton territoire. Elle t'appartient. C'est pour toi. Quand tu es dans la nature, tu ne laisses pas les autres mâles s'approcher de ta femelle. C'est la même chose avec les humains. Mais comme les humains pensent qu'ils sont supérieurs aux animaux, en oubliant qu'eux-mêmes sont des animaux, ils se permettent de tolérer des bêtises. Mais sinon, à la base, je suis un animal, tu es un animal. Seulement, nous, on pense, c'est tout. Mais même les animaux ont une science qu'on ne maîtrise pas. Parce que nous tous, on découle de qui? Du Créateur. C'est l'humain qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Mais même les animaux, même la nature a une science qu'il faut savoir apprendre. Mais ça, c'est pour ceux qui sont éveillés. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois protéger la personne qui t'est tienne. Tu dois sécuriser ce qui est à toi. Si elle veut avoir des amis hommes, oust. Si elle veut avoir son bestie, oust. Si elle veut être proche des hommes, oust. Si elle ne peut pas se contenter que de toi comme présence masculine dans sa vie, oust. Il n'y a pas de demi-mesure. Arrêtez de vous jouer les laxistes. Non, j'essaie de la comprendre. Je veux qu'elle ait des amis hommes. Moi-même, je suis un homme sûr de moi, donc il m'en fout. C'est pas parce que tu ne tolères pas certaines bêtises que ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Hein. C'est parce que tu as certains principes. Voilà. C'est très important de le comprendre parce que même le milliardaire, il n'aime pas se faire voler. Je connais des gens sur leur compte en banque, il y a plus de 7 zéros. Mais quand tu leur voles 10 000 francs, ils sont très fâchés parce que ça diminue leur argent. Quand tu enlèves 10 000 francs dans 1 milliard, c'est plus 1 milliard. C'est important de comprendre ça. C'est pas parce que tu es un homme qui a confiance en toi que ça veut dire que tu dois tout tolérer sur la base que tu dois lui faire confiance aussi. Ça, ce sont des bêtises. Il faut la dégager si elle n'est pas en mesure de comprendre que ce qu'elle fait là, c'est pas normal et toi, tu ne l'acceptes pas. Elle va aller faire ça avec un autre. Qu'elle parte faire ça avec un autre. C'est tout. Soyez honnête avec les filles que vous rencontrez. Vous allez beaucoup plus mougou en étant honnête. Vous allez beaucoup plus avoir de femmes en étant honnête. Arrêtez de faire semblant avec les femmes. Et quand tu sais que toi, tu es quelqu'un, tu as commencé à mougou. La fille qui dit qu'elle ne mougou pas, c'est vrai ou c'est faux, faut la décharger. Ça ne sert à rien de dire on va voir, me mettre avec elle et comme ça quand je serai en couple avec elle, même si elle n'a jamais fait, on va faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si dès le départ, il n'y a aucun désir sexuel chez cette femme-là, c'est pas après qu'elle aura envie d'écarter les jambes, surtout si elle est vierge. Maintenant, si elle t'a menti et puis elle n'est pas vierge, elle veut te soutirer de l'argent et puis après elle va partir, tu ne vas jamais toucher son corps parce que tu la répugnes. Une femme qui est intéressée par toi, elle n'a pas besoin de se mettre en couple avec toi pour te donner son corps. Au contraire même, elle te donne son corps comme ça, tu vas sortir avec elle. Ça là, les vrais garçons savent ça. Mais ça là, les gros moutons ne le savent pas. Ne fais pas partie des moutons des brebis égarés. Rejoins Ecovision dès à présent. Il y a beaucoup pour toi là-bas. Il y a énormément de ressources qui t'attendent là-bas. Tu vas avoir énormément d'avantages en rejoignant Ecovision dès à présent. Lien en description, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.